Bienvenue chez Obscurlist pour des podcasts de jeux de rôle dans des univers sombres. Précédemment, dans Un Dernier Espoir. Se rendant au point de rencontre prévu pour les négociations, Alia Tessifa, Kamar Tessifa et Imar Shaoul voient leur ornithoptère s'écraser dans les dunes. Ils terminent le chemin à pied. Nous reprenons alors qu'ils arrivent au cœur du canyon pour la rencontre déterminante à venir. Bonne écoute de Un Dernier Espoir, épisode 2. Au moment où on rentre dans le boyau, je regarde Alia et Kamar en leur faisant un signe de tête en disant qu'ils peuvent... je leur montre que maintenant que nous sommes rentrés, vous pouvez enlever votre capuche, votre masque et les filtres dans vos nez. Alors je fais ce que Imar dit, mais est-ce qu'il y a une personne qui semble se détacher, un responsable? Parce qu'en fait j'aimerais demander si les représentants de la maison Allman ils sont arrivés ou pas. Alors ils semblent pas du tout arrivés, tu penses que sinon ils auraient, pareil, investi un boyau avec un garde devant. Ça me rassure. Okay. Pour l'instant l'émissaire Fremen doit être en train de se reposer dans... En fait le boyau, il y a des petites anfractuosités, des petites niches qui se sont faites dans lesquelles vous pouvez vous reposer. Voilà, à votre avis l'émissaire il est en train de se reposer en attendant que la réunion ait lieu, quoi. Ok. Donc en attendant qu'ils arrivent, je suis dans la salle principale. D'accord. Quand je vois que qu'elle est en sécurité, moi j'investis les quartiers qu'on nous a alloués pour voir s'il y a sécuriser. Voilà, c'est ça. Je vérifie tout, voir s'il y a une sortie déjà aussi. Alors quand tu vas dans ces endroits-là, tu vas distinguer, dire 4 endroits où vous pourriez poser une natte par terre ou un matelas et vous reposer, mais à chaque fois il y a qu'une seule personne qui pourrait s'y mettre. Ça fait voilà. Et le boyau il est rétréci, puis à la fin il y a comme un gros rocher qui l'obstrue en fait, quoi, un amoncellement de rochers qui l'obstrue. Voilà. D'accord. Donc il n'y a pas de sortie. C'est sans issue. Alors sinon il faudrait déblayer. Oui. Et puis après ramper, quoi. Faudrait en enlever 1, 2, 3 et essayer de... Ah, mais je parle de sortie de secours en cas d'urgence. Dans ce boyau-là, non. D'accord. Bon, ça me plaît pas trop, mais moi... Je vais regarder un autre boyau. Au moins, je décèle pas de danger. Je peux regarder un autre boyau. En fait, tu t'aperçois qu'ils sont tous sur le même principe. Et la seule façon de sortir de cette grotte, c'est... par l'entrée principale. L'entrée où il y avait les 2 gardes. C'est ça. Ok. Bon, je prends ça en considération pour... la sécurité de l'héritier. D'accord. Et donc vous choisissez quoi? Tu choisis toi peut-être le meilleur boyau le plus sécurisé, on va dire, pour dire ça va être le nôtre ou je sais pas quoi. Et plus confortable quand même aussi. Ok. Imar, tu fais quelque chose de particulier? Moi je rentre dans un des boyaux, j'inspecte un peu le lieu. Du coup, suite à ça, ça me fait penser qu'il y a quand même un homme qui est resté à l'ornithoptère. Donc je retourne à l'entrée pour prévenir un des gardes qu'un de nos hommes est dans le désert et qu'on espère qu'il arrive avec un ornithoptère ou à pied jusqu'ici. Donc tu vas parler à un des gardes. Le garde te fait un signe de tête. Il semble pas faire de rapprochement quelconque avec ton origine en fait. D'accord. On vous préviendra. Les Fremen économisent leur salive. Tu dois le savoir. Comme tu viens avec la mission de Tessiva, tu vois. Oui, je me doute qu'il y a un a priori, et il y a un gros préjugé puisque je me promène avec des étrangers, quoi. Une fois que je reviens dans la grande salle principale, donc je vois que Alia est là et donc je m'approche d'elle. Madame, je pense qu'il se serait peut-être bien de vous reposer un peu. Si les tractations ont lieu plus tard dans la soirée, vous allez être fatigué après la marche plus le voyage. Il faudrait peut-être dormir quelques heures. Écoutez, j'entends ce que vous dites, Imar, mais je ne suis pas sereine vis-à-vis du sabotage de notre ornithoptère et le fait que la maison Allman ne soit pas encore arrivée. J'aimerais, peut-être que vous pourrez m'aider d'ailleurs, échanger avec je ne sais pas s'il y a un représentant, enfin un responsable dans la salle pour savoir si ils ont eu des nouvelles ou pas de la maison Allman, parce que nous avons déjà un peu de retard et eux ne sont toujours pas là.
S'il se repose, vaudrait mieux éviter de le déranger. Je préconise plutôt de se reposer et d'attendre que... D'accord, donc je vais boire un peu d'eau et je vais me reposer. Je vais m'asseoir dans une alcôve. Une alcôve. Mais je ne dors pas, tu vois. Je fais plutôt une sorte de méditation. Ok, tu poses des affaires, machin. Je réfléchis, je me prépare. Est-ce que tu manges un peu? Est-ce que tu bois un peu? Bah, si j'ai besoin, je bois, c'est sûr. Après, mange, ça dépend. Ok. Tu es dans le boyau aussi, toi? Ouais, mais moi je dors. Je fais une sieste, puisque je sais que l'activité de jour, c'est une perte d'énergie, donc je fais une sieste. Et toi, Camar? Moi, j'ai senti que Alia était un peu inquiète, donc je me promène, je tends l'oreille, je jette un œil, voilà, en attendant. Au bout d'un moment, t'entends du bruit à l'extérieur. Du bruit de moteur. Enfin, Est-ce que tu restes à l'intérieur, tu sors? non, je sors. Tu sors. Et tu vois, en fait, en haut du plateau, sans doute là où vous auriez dû arriver vous aussi, tu vois les pales d'un ornithoptère. Et tu vois une délégation qui commence à descendre. Sans doute la délégation de la maison Allman qui arrive. Ok, bah, je vais prévenir maîtresse Alia qu'ils arrivent. Ok. Bah, je le remercie, ça me rassure un peu. Et je me lève, je me prépare et je vais lui demander de se tenir devant l'entrée de notre boyau comme l'autre garde Fremen pour montrer à la maison Allman que nous sommes bien arrivés. D'accord. Tu portes ton distil toujours sur toi, c'est ça? Oui, parce que ouais, je me dis que c'est Et encore Imar, un toi, tu truc... dors avec ton distil. Toi? Ah oui, moi je me suis pas déséquipé. Est-ce que effectivement. t'as mis, tu peux avoir un shave par-dessus, des choses comme ça. Est-ce que tu portes les couleurs de la maison Tessifa sur toi? Bah, peut-être juste un insigne ou une marque. D'accord. T'as ton épée à ton côté aussi? Bien sûr. Ok. Et tu... Ah bah, elle est, je sais pas si elle est visible, mais en tout cas, elle n'est pas cachée. Elle est à ma ceinture. T'as une cape? Oui, j'ai une espèce de... Ouais, elle doit se voir quand la cape fait des mouvements. Voilà, peut-être, c'est quelque ça. chose comme ça. Voilà. Ok. Et tu te mets en faction devant l'entrée du boyau comme le Fremen, en fait, c'est ça? Bah, comme maîtresse Alia m'a demandé. Et donc tu vois effectivement la délégation arriver, ils vont rapidement, tu vois qu'il y a des personnes importantes qui vont rentrer dans le boyau, et tu vois qu'il y a des gardes qui commencent à se mettre à l'entrée du boyau un peu comme toi, et puis qui te toisent un peu. Ils te regardent un peu narquois, un peu à te jauger. Je le prends pas mal, ça m'amuse plutôt, parce que les démonstrations de force, je connais, et ça fait longtemps que je joue plus à ça. Tu t'aperçois au bout d'un moment que les gens commencent à se réunir à l'intérieur. Les gens sortent pour la réunion. En fait, tu penses qu'il faut peut-être prévenir Dame Tessifa, Damalia que... Ouais, j'imagine que de toute façon, elle est en train de se préparer et que quand elle sera prête, elle sortira. Ok. Qu'est-ce que tu fais une fois que tu t'es préparé? Mais je vais sortir. Tu préviens Imar ou pas? Oui, bien sûr. Imar, la délégation de la maison Allman est arrivée. Je souhaite que vous soyez présents aux négociations. C'est important. Bien sûr, pas de problème. Bah, je me réveille un peu, je me secoue un peu, je bois un peu de mon eau dans mon tube et je mange une barre énergétique que j'ai dans mon frame kit. Et je me dis qu'un café d'épices me ferait plus grand bien, mais vu qu'on a oublié nos matériels dans l'ornithoptère qui est toujours pas arrivé, je ne le dis pas à Alia, mais je pense que il est mort. Vous arrivez vers la grotte principale et vous apercevez un Fremen qui porte son distil et qui est entouré de 2 hommes des sables. Le Fremen se tient assis au centre de la caverne. À quelques mètres, un homme est assis sur une sorte de tabouret pliant. Derrière lui se tient une femme vêtue d'un ample voile sombre, comme une cape, qui couvre ses cheveux. Et à ses côtés se trouve un homme chauve, aux lèvres couleur rubis. 2 gardes, les 2 gardes que tu avais vus, Camar, veillent sur
les 3 représentants. Évidemment, je suppose, sauf si tu me dis le contraire, que tu vas accompagner Alia et Imar au centre de la pièce. Je les accompagne, mais je participe pas aux négociations, donc je me mets en retrait, histoire de... Ouais, tu tiens à mettre derrière, quoi. Ouais. Comme font les autres gardes. Ouais. Donc il est temps de présenter le projet de la maison Tessifa aux parties en présence. Peuple du vent des sables, maison suzeraine Alman, je vous remercie infiniment d'être présent à cette entrevue. La maison Tessifa a une proposition importante à vous faire qui va, je l'espère, pouvoir répondre à chacune de vos attentes. L'objectif étant que chacun gagne dans cette négociation. Notre planétologue Hamid a découvert que certains endroits d'Arrakis étaient propices à la création d'oasis, comme d'ailleurs il devait en exister dans le passé de la planète. D'importants moyens devraient être mis en œuvre pour réussir à recréer ces îlots de verdure, bien sûr pris en charge par la maison Tessifa, mais cette perspective est enthousiasmante, aussi bien pour les Fremen qui vont pouvoir voir une de leurs espérances, n'est-ce pas Imar, de reverdir leur planète d'une, et aussi bien vous, maison Alman, de pouvoir extraire de l'épice sur les autres parties de parcelles sans problème, sans interférence du peuple local. Voilà ce que je vous propose aujourd'hui. La maison Alman, l'émissaire de la maison Alman va commencer à parler, s'impatiente un peu quand tu parles, sans se lever, hausse les sourcils. Nous sommes là, sur ordre de l'empereur. Nous n'avons pas de compte à rendre aux autochtones. Si les Fremen s'opposent à l'exploitation de l'épice, ils seront combattus. La maison Tessifa est responsable des attentats contre les moissonneuses. Et cela ne doit pas mettre en péril les récoltes. Les Fremen, peut-être vous essayez de guetter comment ils entendent les paroles de l'émissaire. L'émissaire réagit très très peu et il regarde le sol en fait, il vous regarde pas. Les étrangers ne possèdent pas ces terres. Tout le monde est égal devant le désert. Les étrangers ne sont pas fiables. Leur parole n'a toujours été que mensonge, fiel. Les moissonneuses dérangent l'équilibre de Dune. Et Shahid Wudul viendra toujours les punir. Lors de ce premier échange, je suppose que Kamar et Imar, vous êtes extrêmement attentifs à ce qui se passe. Alia, une fois que tu as parlé et tu étais aussi attentive à éventuellement ce qui pouvait ressortir des différents signes, langage corporel que tu pouvais détecter. J'entends les arguments de chacun, mais ce que je vous propose, c'est la paix, et vos visions n'engendreront que la guerre. Nous ne pouvons pas extraire de l'épice sur une planète où un peuple autochtone a vécu depuis des centaines d'années sans que ça les dérange. Si nous ne nous écoutons pas, alors un conflit sera inévitable. Et nous avons tous à y perdre, aussi bien des hommes que du matériel. Vous apercevez que pendant tout le discours, il y a l'homme aux lèvres rubis qui semble bouger ses lèvres, marmonner tout doucement, suffisamment peut-être pour que son émissaire l'entende, mais vous n'entendez pas. Et vous remarquez aussi que la dame avec le long voile noir bouge sa main de façon saccadée. Tu comprends le langage? Et elle te dit, fais attention à ce que tu vas dire. Maison Alman, émissaire.
j'entends vos arguments. Pour vous avez un devoir envers l'empereur. Vous devez lui rendre des comptes, exploiter de l'épice. Mais force est de constater que nous ne pouvons pas réaliser cela de façon optimale sans prendre en compte le peuple autochtone et les éventuelles attaques et autres sabotages issus de ceux qui sont en désaccord avec ce que nous faisons. Ce qui nuit indubitablement au rendement de l'extraction de l'épice. Ce que nous proposons en donnant certaines parcelles, certains terrains aux Fremen pour qu'ils deviennent fertiles, c'est une proposition novatrice que notre planétologue nous a assuré être possible, et ce serait l'occasion ou jamais de la tester sur une partie définie et dans un premier temps petite. Et si cela fonctionne, ce serait une façon d'expérimenter quelque chose et ensuite pour pouvoir le développer ailleurs. Et j'imagine que ce que vous souhaitez, c'est pouvoir réaliser de l'extraction d'épices un maximum afin que vous soyez content et contenter l'empereur et ainsi éviter toute attaque de Fremen mécontents de votre exploitation. Quant à vous, Naïb, je ne peux que comprendre votre situation. Des étrangers viennent sur vos terres pour exploiter vos ressources, les ressources d'une planète qui vous appartient. Mais réfléchissez à la situation. Nous, maison Tassifa, maison vassale de la maison Alman, nous venons vous proposer une solution qui mène à la paix. Contentez votre peuple et contentez l'empereur. Si nous échouons, si cette proposition, cette solution est refusée, alors sûrement que la maison Tassifa ne sera plus une maison vassale de la maison Alman, se retirera de son objectif de rendement optimal de l'extraction de l'épice, et qui sait qui nous remplacera. Peut-être une maison qui, elle, ne favorise pas la paix, mais la guerre. Une maison qui mettra tout en œuvre à base de combattants émérites, même si vous l'êtes également, ça je n'en doute pas, mais avec des engins, du matériel, de la technologie, pour détruire ou tenter d'asservir votre peuple pour extraire de l'épice. Comme on dit, on sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on gagne. Donc je vous demanderai de réfléchir à tout cela. Vous avez décelé, chez l'émissaire de la maison Alman, une impatience. Et l'émissaire Fremen disait rien. Par contre, toi, Imar, t'as vu que les autres Fremen étaient impressionnés de toute l'énergie qu'elle mettait. Une fois que t'as fini ton discours, et même quand tu parlais pendant les Fremen, tu voyais que l'émissaire de la maison Alman s'impatientait. Dès que t'as fini, en fait, il se lève, il se tourne et il se dirige vers ses quartiers, suivi de la Bene Gesserit et de l'homme aux lèvres rubis. Et l'émissaire, lui, reste assis un petit peu, vous regarde, fait un signe de tête et se retire. Les gardes Fremen, il y en a un qui retourne devant le boyau et un qui ressort à l'extérieur. En fait, celui qui est à l'extérieur vient devant le boyau, les deux autres sortent. Les gardes de la maison Altman, il y en a un qui se met devant le boyau et il y en a un autre qui te regarde comme ça et qui te toise et qui s'apprête à sortir. Et en fait, les Fremen sortent dehors et la nuit commence à tomber et ils commencent à faire des mouvements, en fait, comme des katas. Peut-être pour se détendre, peut-être pour rester vif. Ils commencent à faire des exercices martiaux, en fait. Et ce qui fait que
le garde Alman, il les regarde, se moquant un peu et se disant qu'il va faire pareil en fait, et il commence à faire des katas martiaux à l'extérieur dans une espèce de cour il y a une espèce de cour devant la grotte, et vous entendez des bruits à l'extérieur de moteurs. Ah. Je demande à Kamar, pouvez-vous aller voir si c'est Fazir? J'espère que c'est lui. Je vais vérifier qui vient, madame. Merci, Faz. Tu vas aller vérifier ça? Et toi? Moi, je reste là. Kamar, tu sors, tu regardes, il y a les 3 gars qui font leur kata, tu regardes, tu vois les pattes de votre ornithoptère et tu reconnais votre ornithoptère. Et tu vois le pilote qui sort, Fazir, qui te fait un signe et qui te montre, en fait, il y a vos 3 sacs, en fait. Avec vos trucs, vos provisions, vos nattes, vos machins, et voilà. Ok, c'est... Bon, je mets combien de temps à faire l'aller-retour? Ah bah faut monter, redescendre, c'est pas long, c'est fatigant. Ouais, je vais... Et tu peux pas porter les 3 sacs à la fois. Je monte, voir ce qu'il en est, discuter avec le pilote et récupérer nos affaires. Alors le pilote te dit j'ai réussi à réparer, mais c'était mal foutu, la pièce a été coupée, donc j'ai dû en rebricoler une autre et tout ça. Il commence à vouloir te montrer tout ce qu'il a fait. Je sais pas si ça t'intéresse. Oui, je veux savoir si Fazir, vous pensez que c'est du bricolage, ça a été fait par un expert, comment ça a été fait par quelqu'un qui savait saboter, mais c'est un peu à la bourrin, quoi. Ils ont arraché des trucs, ils sont arrangés pour pas qu'on puisse les réparer facilement. C'est pour ça que j'ai galéré. Et vous avez pas vérifié l'ornithoptère avant de partir? J'ai vérifié. Après, je suis allé me préparer, préparer les affaires et tout. Donc c'est forcément quelqu'un dans le hangar. Ouais, peut-être. Ok. Bon. Vous avez vu un ver des sables? J'ai eu très peur, j'ai cru que j'allais... Mais j'ai réussi à décoller avant qu'il arrive, mais... Vous avez eu de la chance. Je vous remercie pour votre loyauté. C'est normal. Je suis bien content d'en être échappé. Je vais récupérer le sac de maîtresse Alia. Et je viendrai récupérer les autres plus tard. Ouais, je quitte pas l'ornithoptère, on sait jamais ce qui peut se passer. Oui. Mais tu vois qu'il y a d'autres ornithoptères de la maison Altman, et dedans, il y a un mec qui dort. Ok. Les autres sacs, qui restent dans l'ornithoptère, il n'a qu'à dormir dessus, je m'en tape. Et je récupère le sac de l'héritière et je redescends avec. D'accord. Doucement et gentiment, en faisant attention. Donc tu descends, tu amènes le sac à Alia. Voilà. Maîtresse, j'ai vu Fazir, il a réussi à réparer l'ornithoptère. Très bien. C'était un sabotage grossier apparemment. Il s'en est réchappé de peu avant qu'un ver des sables soit sur lui. J'en ai profité pour descendre vos affaires. Si vous n'avez pas besoin de moi, je vais chercher des autres sacs. Et Imar, si tu veux bien m'accompagner, on va aller chercher le tien. Très bien, parfait. Je vous remercie, Kamar. Je prends mon sac et puis je vais dans le boyau pour installer. Ok. Moi, je suis Kamar et en sortant, je remets pas forcément le masque, mais moi je remets mon capuchon et tout Ok. sur ma tête et je le suis jusqu'à l'ornithoptère. Moi, je laisse mes cheveux à l'air libre, ça fait du bien. Vous redescendez. Ouais, voilà. Je jette un œil à ceux qui sont en train de faire leur mouvement là, par curiosité. Tu t'arrêtes avec ton sac à regarder ça? Ouais. Ok. Et toi, Imar? Non, je regarde pas, je vais directement rejoindre Alia. Tu sens le regard des Fremen sur toi. Pour ça que je m'arrête pas, je vais directement dans la le boyau. grotte. Ok. Toi, t'es
t'es là, t'as ton sac, je sais pas si tu gardes sur ton épaule ou si tu te poses au pied de la grotte, mais il y a un des gardes, le garde de la maison allemande qui te lance un... Tu viens t'entraîner? Oui, ou prendre ta raclée un petit peu? Je le laisse me toiser, me parler, sans répondre, mais en lui montrant bien que j'ai entendu ce qu'il a dit et que je compte pas répondre. J'espère qu'il va comprendre le sens de ma posture. Et après 2-3 minutes, je reprends mon sac que j'avais posé par terre et je rentre dans la grande grotte. D'accord. Quand tu rentres, t'entends... ils sont tous squares là-bas dans la maison, t'es si fat de toute façon. Et voilà, ils te méprisent ouvertement, quoi. Mmh. Et puis il continue à faire ses exercices et tu rentres dans la grotte. Donc il y a signe de personne, il y a juste les 2 gardes qui sont en faction. D'accord, vu que c'est bien calme et qu'il n'y a plus personne, à part les gardes, je vais poser mon sac à l'entrée du boyau et encore une fois, je vais faire un tour en laissant traîner un œil, une oreille, comme j'en ai l'habitude. Je rejoins Alia. D'accord. Du coup, je prépare le café d'épices. Je suppose qu'il y a quelques teintures, donc j'entends une dans l'ouverture. J'installe une paillasse, un lit, enfin je sais pas ce qui était prévu, un sac de couchage, ce genre de choses. Est-ce que vous voulez que j'installe quelque chose pour votre intimité? Vous changez peut-être? Vous voulez garder le distil? Je pense que je vais garder le distil. C'est fait pour ça. Et tu vois qu'en fait, dans ma démarche, j'essaie de beaucoup de respect pour ton peuple, en fait. Donc contrairement peut-être à notre maison suzeraine, je vais pas me montrer comme quelqu'un qui connaît pas les us et coutumes de la planète sur laquelle il est. Donc mais il y a cette espèce d'odeur âcre, je pense. Ouais, mais en fait, ce que je pense aussi, c'est que on sait jamais. Moi, je vais dormir que d'une oreille, comme on dit, en fait. Peut-être que ça n'a pas de lien, mais notre ornithoptère a été saboté, qui nous dit qu'il n'y a pas quelqu'un encore ici qui nous veut du mal. Qui sait ce que nous réserve la nuit? S'il y a une attaque surprise, nous sommes dans un canyon en plein désert, et s'il faut sortir de la grotte et courir, j'aurai pas le temps de mettre mon distil. Donc, je comprends. Voilà. D'ailleurs, par rapport aux arguments, je réfléchissais un peu et je me disais par rapport aux oasis. Vous êtes en train de discuter et toi, Camar, tu rentres dans le boyau et tu les vois en fait assis, ils sont en train de partager un café. Café d'épices. Un café d'épices. S'il commence à parler des négociations, je m'installe un petit peu à côté, ouais, voir si je peux en parler aussi. Il y a un adage Fremen qui dit que Dune a été créé pour mettre à l'épreuve les fidèles. Et je me disais qu'il n'était pas interdit d'avoir quelques lieux de paradis sur la planète. Et donc l'oasis pourrait être des lieux accueillants dans le désert profond pour les Fremen, mais il pourrait être aussi un lieu d'habitat et de commerce pour les maisons. Oui, parce que c'est vrai que ça se voit bien. Nous qui n'habitons pas sur cette planète, il y a une difficulté d'adaptation. Disons que la discipline de l'eau est apprise dès le plus jeune âge et oui, toute l'humidité doit être sauvegardée. Il n'y a pas d'eau sur cette planète. Moi, concernant les négociations, je pensais que la perspective d'avoir un oasis pour les Fremen, c'était un bonus non négligeable, c'est un rêve pour leur peuple. Et que pour appuyer et convaincre la maison allemande, vu qu'elle a été envoyée là par l'empereur, c'était le rendement d'épices. Il fallait appuyer là-dessus, que ça allait forcément faire grimper les bénéfices et le volume de cargaison envoyé. Ça les fait grimper parce qu'il y aurait plus d'attaque entre guillemets, oui. Mais les parcelles où il y aurait de la verdure, on pourrait pas extraire l'épice. Oui, mais toutes celles où on pourrait extraire de l'épice, on pourrait le faire de manière intensive et quasiment sous protection des Fremen, peut-être. Je sais pas aller jusque là, mais c'était un peu l'idée en fait. Hein. Donc cette première réunion achevée, chacun est libre de se reposer, se restaurer, se découvrir les jambes. Vous avez vu des gardes Fremen et un garde de la maison allemande sortir pour faire des entraînements, des choses comme ça. Vous êtes fatigués. Et
je sais pas ce que vous voulez faire. Il va y avoir la nuit. Demain, peut-être, il va falloir réargumenter. Bah, dormir. Bah pareil. Hein. Ok. Si j'ai bien compris, les réunions doivent se passer 2 jours, donc il faut que je change mon cycle de sommeil, donc je vais dormir. Moi, je vais utiliser un objet que j'ai là, tranquillement. J'écris ce qui s'est passé, où on en est, et vu que je veux que ça se passe bien, je fais un rapport circonstancié sur la maison Allman et la position qu'ils ont, Tu leur mets un peu sur le dos, quoi. voilà. Ok, très bien. Et puis me reposer, en ne dormant que d'un œil. Dommage. Tu fais une première pause, Mhm. et tu te lèves, et tu t'aperçois que quelqu'un est entré dans le boyau. Parce que le tapis qui est devant est pas comme tu l'avais laissé. Et ainsi se termine Un Dernier Espoir, épisode 2.